Tu as déjà ressenti ça. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un mot, c'est un poids, un frisson qui parcourt ta nuque. Rien de visible ne justifie ce malaise, rien de logique, et pourtant, chaque cellule de ton corps te crie la même chose. Quelque chose ne va pas. On appelle ça l'instinct. On le traite souvent comme un vieux reste de magie ou une intuition irrationnelle qu'il faudrait ignorer pour rester logique. Mais la vérité est bien plus fascinante et parfois dérangeante. Ton instinct n'est ni magique, ni toujours ton ami. C'est une machine de guerre biologique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les mécanismes invisibles de ton cerveau pour comprendre ce qu'est réellement ce signal. Pourquoi il peut te sauver la vie, mais aussi pourquoi il est capable de te mentir de la façon la plus cruelle qui soit. Apprendre à l'écouter est une force. Apprendre à le décoder est un pouvoir. Ton instinct n'est pas un don mystérieux tombé du ciel. C'est le résultat d'un entraînement intensif. Imagine que depuis ton premier cri, ton cerveau est une immense bibliothèque. Chaque seconde de ta vie, il archive tout. Un micro-mouvement sur le visage de ta mère, l'odeur de la pluie avant l'orage, la tension dans une pièce avant une dispute. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de patterns. Ton cerveau traite environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais ton esprit conscient n'en gère que 40 ou 50. Le reste, c'est ton instinct qui s'en occupe en arrière-plan. Prenons un exemple. Tu entres dans un ascenseur avec un inconnu. Rien ne se passe, mais tu te sens oppressé. Pourquoi? Peut-être que ton cerveau a capté, sans que tu le saches, que l'homme a les pupilles contractées, une respiration trop courte, ou qu'il évite ton regard d'une manière qui rappelle une menace passée. Ton conscient ne voit qu'un homme en costume. Ton instinct, lui, a déjà lu le dossier complet. Cependant, cette bibliothèque a un défaut. Elle ne connaît que le passé. C'est ici que l'instinct devient dangereux. Ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche ta survie. Et pour survivre, il préfère se tromper 1000 fois par excès de prudence plutôt que de rater un vrai danger. C'est le mécanisme du biais de négativité. Si tu as vécu une trahison douloureuse ou un échec humiliant, ton cerveau va marquer tous les indices qui y ressemblent. Imagine que tu rencontres une personne brillante, bienveillante, mais elle a le même ton de voix qu'une personne qui t'a fait souffrir il y a 10 ans. Ton instinct va hurler « Danger !» Ici, ce n'est pas ton intuition qui parle, c'est une cicatrice qui se réveille. Si tu écoutes ce signal aveuglément, tu ne te protèges pas, tu t'isoles, tu deviens prisonnier de tes souvenirs. Le vrai défi n'est pas d'écouter son instinct, c'est de savoir si le message vient du présent ou d'un fantôme du passé. Alors, comment faire la part des choses? La solution n'est pas de devenir purement logique, mais de devenir lucide. L'instinct est un excellent système d'alerte, mais un très mauvais décideur. La prochaine fois que tu ressens ce malaise, ne cherche pas à l'étouffer. Accueille-le. Pose-toi cette question simple. Est-ce une réaction à ce que je vois ici et maintenant, ou est-ce une réaction à ce que je redoute? Observe ton corps. Un instinct juste est souvent calme, froid, une évidence tranquille. Une peur mentale est souvent bruyante, chaotique, accompagnée de pensées qui tournent en boucle. En mettant de la conscience sur ces signaux, tu affines ta bibliothèque. Tu apprends à ton cerveau à distinguer la fumée du véritable incendie. Ton instinct est une boussole, mais c'est toi qui tiens la carte. Comprendre ces mécanismes invisibles, c'est reprendre le pouvoir sur ses émotions. Si ce moment de réflexion t'a apporté une clé, je t'invite à laisser un like. C'est un geste simple qui soutient énormément mon travail. Et j'aimerais savoir, as-tu déjà eu une intuition tellement forte qu'elle t'a semblé irréelle? Partage ton histoire en commentaire, je prendrai le temps de vous lire. Abonne-toi pour continuer d'explorer ensemble les mystères de notre esprit. Prends soin de toi et reste à l'écoute de ce que ton corps essaie de te dire.